Dit nous sommes les gestionnaires des conventions signées entre les différents États. Assertion de Eladj Oumarou, coordonnateur du BGFT. Voilà donc pour la une de l'équation. On va passer au prochain journal. Nous sommes avec le financier d'Afrique. Le financier d'Afrique bi-hebdomadaire également en grande une nous propose au sujet des produits pétroliers l'impact d'une nouvelle hausse du prix du carburant sur l'économie. Face à la volonté des pouvoirs publics de les relever cette année, l'économiste Jean-Marie Biada redoute une flambée des coûts des transports, boostant davantage la vie chère et l'abandon ou l'hibernation de certaines activités économiques. Tandis qu'à côté, en ce qui concerne toujours le carburant ou alors le transport, à côté au Gabon, il y a lutte contre la vie chère, 3,5 milliards de francs CFA pour la gratuité du transport public au Gabon. Lutte contre la vie chère au Gabon, jusqu'à 3,5 milliards de francs CFA pour la gratuité du transport public. Encore des milliards en Afrique centrale, 120 milliards de francs CFA de nouveaux financements de la BDIAC en CEMAC. On reste en petite une avec le bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique. On parle du Cameroun pour la question du transit des marchandises. Le Cameroun, le Tchad et la RCA en quête d'une stratégie commune. On termine avec les marchés financiers. La BVMAC sensibilise les entreprises centrafricaines. Voilà pour le financier d'Afrique ce matin. L'intégration, Thierry, en une. Pour l'intégration, la zone des 3 frontières dans tous ces États. Les frontières en question, il s'agit du Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale. La zone des 3 frontières est dans tous ces États. Elle sort de 2023 sans être débarrassée des goulots d'étranglement et autres entraves au mouvement des hommes et des biens. Au milieu des cris des usagers, affairisme et d'autres pratiques pernicieuses ont toujours bon dos à l'entame de 2024. Écho d'une intégration sous-régionale à la peine à qui est aussi. Voilà quelques éléments justement au sujet de la zone, de l'affaire de la zone des 3 frontières dans tous ces États. En petite une, toujours avec l'intégration, on parle de l'artisanat des cuisinières à cailloux chauffant à Yaoundé. Des cuisinières à cailloux chauffants à Yaoundé, c'est dire qu'on se retrouve certainement à rétrograder un petit peu, retourner à ces pratiques plutôt simples ou artisanales comme à l'époque pour faire la cuisine et faire nos repas. Peut-être ce sera une mesure pour davantage moins crier aux pénuries de gaz. Peut-être ça viendra enfin voilà permettre qu'on ait moins d'utilisation, qu'il n'y ait pas une grosse utilisation de gaz ménager si on retourne au caillou. Mais combien consentiront justement à cette pratique? Il faudra justement peut-être attendre les prochaines éditions de journaux pour savoir ce qu'il en est. On passe donc à un autre journal, on passe à l'info à chaud à l'instant qui titre « Un député traîné en justice par son épouse ». Nous sommes précisément dans le Mungo où un député a été traîné en justice par son épouse. Le journal ne nous en dit pas plus. L'info à chaud ne laisse pas plus d'informations filtrées. Mais voilà, on va simplement se dire qu'on arrivera à plus ample information dans les prochains articles. En petite une, on fait également un hommage à Vincent Sosten Fouda. Voilà, hommage à Vincent Sosten Fouda célèbre le professeur Yosep Owen Chama. C'est en pages 6 et 7. Notre journal, il y en a encore qu'on va partager ce matin avec les téléspectateurs. Et pour ce qui est du journal propre de la Nation, le magazine Patricia Kei titre en une le premier forum sur la gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique centrale du 5 au 6 décembre 2023 à Yaoundé. Une grande réussite. Toujours au propre de la Nation, en page 13, vous pouvez lire l'interview exclusive du bâtonnier Akebouna qui dit, après la leçon inaugurale délivrée lors du premier forum sur la gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique centrale, découvrir en exclusivité à la page 13 notre
notre entretien captivant avec le prestigieux bâtonnier. Et passons ensuite à ce magnifique journal Info Matin. Ouais, et Info pour Matin, ce qui est pour d'Info terminer. Matin ce jour, à la une, on peut lire fer à béton, les prix à nouveau revus à la baisse. Quelle bonne nouvelle pour tous ceux qui vont construire des maisons. Après celle intervenue en octobre 2023, la réduction annoncée ce 9 janvier par le ministre du Commerce, aussi entre 235 et 70 francs CFA, selon le type et le diamètre dans les villes de Douala et Yaoundé. Luc Magloire Barga Tangana fait également savoir que les nouvelles baisses enregistrées en 2024 s'appliquent à du hauteur sur l'ensemble du territoire national. Peut-être une bonne nouvelle pour cette année 2024. Et voilà, c'est donc avec le journal Info Matin que nous mettons en terme à cette mini-revue de presse ce jour, en espérant que demain, sur ce plateau, nous aurons Junior Rossin ou bien la connexion sera rétablie à côté d'Yaoundé pour que nous puissions voir l'intégralité de tout ce qu'il y a comme journaux parus dans le Cameroun entier. Oui, mais avec ta permission, Thierry, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la question de ces cuisinières au caillou chauffant à Yaoundé? Bon, premièrement, la première image, quand je passais par l'attique, c'était moi plutôt comment on allumait à l'époque, on faisait ça comme ça. Bon, mais je crois que caillou chauffant, c'est autre chose. Mais comment il sait qu'on va les chauffer Les finalement? cailloux chauffants? Oui. Ben, c'est pas les 3 pieds des cailloux qu'on faisait comme à l'époque. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas me prononcer, c'est quelque chose que je connais pas. Je connais rien en cuisine. Ah ouais. Donc, du coup, moi... Non, disons en feu, pas en cuisine, parce que tu nous as dit des fois concocter quelques plats quand même. Hein? Bon, l'omelette. Oui, Et voilà, ça, c'est de donc c'est manière pas horoscopie, rien. parce qu'il y en a, il y a des moments où je mets beaucoup de sel. Hier, par exemple, je me suis prêté au petit jeu. Oui. Je voulais faire bouillir des patates douces. Je voulais faire bouillir les patates douces et les bananes plantains. Oui. Et comme d'habitude, comme le docteur Marcel avait dit, pour faire bien bouillir les trucs, il ne faut pas enlever la peau et tout ça. Oui. J'ai laissé les bananes plantains. Dans la peau. J'ai tellement fait cuit que c'est devenu comme le couscous. Thierry, tu contrôlais pas au fur et à mesure, par exemple? Non, en fait, j'ai mis une quantité d'eau, Oui. j'ai laissé bouillir parce qu'en même temps, j'étais en train de faire laver les chaussures du petit. Oui. Et avant de constater, c'était déjà comme la bouillie. T'as pas fait le foutou? Et non, j'ai pas fait photo. J'ai laissé refroidir et c'est devenu un peu plus dur. Ah voilà, tu Ouais, vois, donc c'était finalement pas- c'était peut-être dans ta tête si c'est Non, revenu. vraiment, mesdames, Pas plus que voilà, ça. j'ai vraiment un chapeau à vous. Ah, voilà. Comment est-ce que vous faites souvent pour réussir? C'est-à-dire que vous réussissez à dire que, bon, une pincée de sel, vous n'avez pas une mesurette un peu. Voilà. Des fois, dans la cuisine, on dit bon, il faut 2 gousses d'ail, Ouais. il faut 3 cuillerées de miel, il faut aussi. Mais comment est-ce que vous réussissez à mettre une pincée de sel, un peu de persil, un peu de poivron pour obtenir ce goût? Non, mesdames. À la maison, quelqu'un te chapeau. demanderait comment tu fais pour avoir toujours le mot sur le plateau. Question de formation. Ça, on apprend ça à Et l'école. d'habitude. Bah oui, ça aussi, attends. Mais il y a des gens qui sont nés comme ça. Ça, c'est à l'école de maman. Ah bon, à l'école oui, de maman. à l'école de maman, ça Mais s'apprend aussi. à l'école, on dit voilà comment on écrit, on dit ça, Ouais. ça s'accorde comme ci, ça s'accorde comme ça. Ouais. Bon, il y a des fois où tu regardes maman faire, mais après, bon, c'est pas.